Assalamu alaikum. Dans cette séance, on se retrouve pour la suite du cours du modèle de thermochimie. On va découvrir ensemble les capacités calorifiques d'un gaz parfait. Les capacités calorifiques d'un gaz parfait, appelées aussi les chaleurs spécifiques d'un gaz parfait, ou bien les capacités thermiques d'un gaz parfait. Donc, on va utiliser la nomenclature suivante, les capacités calorifique d'un gaz parfait. On va étudier ou bien on va établir la relation de Maillère. D'accord? Alors la relation de Maillère, c'est quoi la relation de Maillère? C'est la capacité calorifique à pression constante moins la capacité calorifique à volume constante est égal au nombre de moles, la quantité de matière multipliée par R. Voilà la capacité, voilà la relation de Maillère. Ça c'est pour N mol pour, pour N mol pour N mol d'un gaz d'un gaz parfait. Donc c'est ça la relation de Maillère. La relation de Maillère, la capacité calorifique molaire, la capacité calorifique, ça c'est quoi ça? C'est la capacité calorifique molaire à pression constante moins la capacité calorifique molaire à volume constant est égale à la quantité de matière multipliée par R. La capacité calorifique molaire à pression constante moins la capacité calorifique molaire à volume constant est égale à la quantité de matière multipliée par R. Ça c'est pour un mol d'un gaz parfait. Pour une mole, d'accord, pour N égale à une mole, pour une mole d'un gaz parfait. D'un gaz parfait. La relation de Maillère s'écrit sous la forme Cp moins Cv. Donc, en rappelant que Cp, c'est la capacité calorifique molaire à pression constante. La capacité calorifique molaire à pression constante. Cv, c'est la capacité calorifique molaire à volume constant. À quoi égal? Égal à la constante du gaz parfait. D'accord? Ça, c'est pour N mol. D'accord? Et ça, c'est pour une mole. Sachant que Cp, c'est quoi? En rappelant que Cp, essayez de prendre ça. Cp, c'est quoi Cp? C'est la capacité, capacité calorifique, capacité calorifique, molaire, à pression constante. À pression constante. D'accord? Et Cv, c'est quoi Cv? C'est la capacité calorifique, ou bien chaleur spécifique. On l'appelle capacité calorifique, ou bien chaleur spécifique, ou bien capacité thermique. عندها trois nomenclatures. Que ce soit capacité calorifique, ou bien chaleur spécifique, ou bien capacité thermique. Donc, capacité calorifique molaire, c'est-à-dire pour N mol, à pression constante, Cp. Cv, c'est la capacité calorifique, ou bien chaleur spécifique, ou bien capacité thermique, calorifique, molaire, كذلك, molaire, à volume constant. À volume constant. À volume constant. D'accord? Voilà. On a Cp, capacité calorifique molaire à pression constante.
CV, capacité calorifique molaire à volume constant, ou bien chaleur spécifique molaire à pression constante, chaleur spécifique molaire à volume constant, ou bien capacité thermique molaire à pression constante, ou bien capacité thermique molaire à volume constant. CP, c'est la capacité calorifique molaire à pression constante. CV, c'est la capacité calorifique molaire à volume constant. Donc, on va introduire, ou bien on va introduire, on va définir, d'accord, on va définir, alors on va définir un facteur thermodynamique, ou bien un coefficient thermodynamique, si vous voulez. Donc, on définit un facteur thermodynamique gamma. Gamma est égal au rapport de la capacité calorifique à pression constante, molaire à pression constante, sur la capacité calorifique molaire à volume constant. D'accord? Donc, les valeurs de gamma, ça c'est gamma est égal à Cp sur Cv. Alors, pour un gaz parfait, pour un gaz parfait, monoatomique, ou monoatomique, d'accord? Pour un gaz parfait monoatomique, gamma est égal à 5 sur 3. La valeur de gamma est égale à 5 sur 3. Et pour un gaz parfait diatomique, pour un gaz parfait diatomique, tout est terra, diatomique, gamma est égal à 7 sur 5. Gamma est égal à 7 sur 5. D'accord? Alors, on a défini un facteur thermodynamique gamma, qui est le rapport de la capacité calorifique molaire à pression constante sur la capacité calorifique molaire à volume constant. Gamma est égal à Cp sur Cv. C'est le rapport entre la capacité calorifique molaire à pression constante et la capacité calorifique à volume constant. Alors, pour un gaz parfait monoatomique, si on a un gaz parfait monoatomique, gamma est égal à 5 sur 3. Si on a un gaz parfait diatomique, gamma est égal à 7 sur 5. Alors, on va montrer, d'accord? On va montrer la propriété suivante. Alors, pour un gaz parfait monoatomique, pour une mole d'un gaz parfait monoatomique, d'accord? Alors, pour une mole d'un gaz parfait monoatomique, qu'est-ce qu'on aura? Monoatomique, un gaz parfait monoatomique. Pour une mole d'un gaz parfait monoatomique, on aura Cp, la capacité calorifique molaire à pression constante est égale à 5 sur 2 multiplié par la constante des gaz parfaits, et la capacité calorifique molaire à volume constant est égale à 3 demi multiplié par R. On va démontrer, en utilisant les données, on va démontrer ce résultat-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a la chose suivante. Donc, pour une mole d'un gaz parfait, alors qu'est-ce qu'on aura? On va démontrer le résultat. On va démontrer ça. Donc, on a cette propriété, on va faire la démonstration. Alors, pour une mole d'un gaz parfait monoatomique,
atomique, monoatomique, monoatomique. On a, qu'est-ce qu'on a? On a CP moins CV, qu'est-ce qu'on a? On a CP moins CV est égal à R. D'accord? Si en factorisant par CV, pour utiliser, bien sûr, pour utiliser le gamma, à quoi égale le gamma? Égale à CP sur CV. Et pour un gaz, pour un gaz parfait monoatomique, donc gamma à quoi égale? Égale à 5 sur 3. Donc en factorisant par CV, donc CV, facteur de quoi? De CP sur CV moins 1. À quoi égale? Égale à R. Ça va me donner CV. Donc en factorisant par CV, CV facteur de CP sur CV moins 1, CV facteur de, ça c'est gamma, gamma moins 1 est égal à R. En remplaçant donc CV facteur, gamma c'est quoi? Gamma c'est 5 sur 3. 5 sur 3 moins 1 est égal à R. D'accord? On continuera le calcul. Ça va me donner CV facteur de 5 sur 3 moins c'est 2 tiers. C'est 2 tiers est égal à R. Donc 5 sur 3 moins 1, c'est 3 sur 3. 5 moins 3, c'est 2. C'est 2 sur tiers. Donc finalement, CV à quoi égal? Est égal à 3 sur 2 multiplié par 1. De le résultat qu'on cherche. D'accord? Voilà, on a trouvé ça. Qu'est-ce qu'on aura maintenant? On a gamma à quoi égal? Gamma est égal à CP sur CV. Ça veut dire que CP, à quoi égal à CP? CP est égal à gamma multiplié par CV. Gamma, c'est quoi gamma? Gamma, c'est 5 sur 3. 5 sur 3 multiplié par CV, c'est quoi? C'est 3 demi R. On a trouvé ça. En simplifiant par 3, qu'est-ce qu'on obtient finalement? 5 demi, 5 sur 2 multiplié par R. Donc finalement, on trouve le résultat qu'on cherche. Alors finalement, pour une mole d'un gaz parfait monoatomique, monoatomique, c'est-à-dire gamma est égal à 5 sur 3, d'accord? Et on va utiliser CP moins CV est égal à R, en factorisant par CV, comme on a démontré ici, on trouve finalement les valeurs de CP. Donc CP, finalement, CP à quoi égal? La capacité calorifique molaire à pression constante pour une mole d'un gaz parfait. Pour une mole d'un gaz parfait monoatomique, CP est égal à 5 demi. 5 demi R. Et CV est égal à 3 demi R. Bien sûr, ces résultats à condition pour une mole d'un gaz parfait monoatomique. Pour une mole d'un gaz parfait monoatomique. On a CP est égal à 5 demi R et CV est égal à 3 demi R. Voilà, on va utiliser une remarque très importante. On a la remarque suivante. Remarque. D'accord? Remarque. Alors bien sûr, la chaleur est changée. La chaleur est changée. Donc la chaleur est changée. D'accord? La chaleur est changée. Correspond à un changement d'état. Correspond à un changement d'état physique. Correspond à un changement d'état physique.
d'accord, à un changement d'état physique, si, bien sûr, si la pression est constante, et bien sûr, et la température est constante. D'accord? Alors la chaleur échangée, يعني الحرارة المتبادلة, correspond à un changement d'état physique si la pression constante et la température constante. C'est très important. Si la pression constante et la température constante. Si, donc la chaleur échangée pour un changement d'état correspond à un changement d'état physique, يعني تغير الحالة الفيزيائية بضغط ثابت ودرجة حرارة إذا كانت الضغط ثابت ودرجة حرارة ثابتة. Donc la chaleur échangée correspond à un changement d'état physique si la pression constante et la température constante. D'accord? On a une remarque très importante, c'est que les réactions exothermiques et les réactions endothermiques. Alors les réactions exothermiques, تفاعلات ناشرة للحرارة والتفاعلات الماصة للحرارة. Donc les réactions exothermiques, donc les réactions تفاعلات les réactions exothermiques. Les réactions exothermiques ont une chaleur de réaction, يعني حرارة التفاعل réaction ont une chaleur de réaction Q négative. Q inférieur à 0. Alors pour les réactions exothermiques, يعني ils donnent de la chaleur. Une réaction, d'accord, on a une réaction qui donne de la chaleur. Donc qu'on appelle les réactions exothermiques. Qui fournit de la chaleur. Donc les réactions exothermiques ont une chaleur de réaction Q négative. D'accord? Par contre, les réactions endothermiques, alors les réactions endothermiques, d'accord, endothermique. Alors on a les réactions exothermiques ont une chaleur de réaction négative, Q négative. Les réactions endothermiques ont une chaleur de réaction, chaleur de réaction, d'accord, Q positif, Q supérieur à 0. يعني بالنسبة للتفاعلات الناشرة للحرارة كتكون لا شالور دو رياكسيون حرارة التفاعل كتكون négatif. On verra ça par la suite. Pour les réactions endothermiques qui reçoivent de la chaleur, la réaction qui reçoit de la chaleur, les réactions qui reçoivent de la chaleur endothermique, يعني ماس للحرارة، ناشر للحرارة، ماس للحرارة. Donc les réactions endothermiques ont une chaleur de réaction Q supérieure à 0. D'accord? Voilà, on a terminé cette séance. إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر الاشتراك وزر الإعجاب كي يصلكم الجديد وكي تعم الفائدة للجميع. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.